Face à un marché non seulement de plus en plus compétitif, mais qui évolue aussi de plus en plus vite, il est vital pour une entreprise d'être agile. Alors lorsque nous parlons d'agilité, nous faisons référence à l'ensemble de comportements, de réflexes et la façon de travailler qui permettent de s'adapter à de nombreux changements. Hello, moi c'est Clara, je suis Sales Marketing Manager chez Bicast et aujourd'hui je vais vous présenter 3 astuces pour réussir votre management agile avec Bicast. C'est parti. Commençons par notre première astuce. Donner du sens et accompagner vos équipes. Le manager agile va toujours mettre l'accent sur le pourquoi et il va accompagner ses équipes à atteindre leurs objectifs en donnant du sens à toute leur mission. Pour faire ça de manière efficace, on va regarder ensemble comment générer un plan d'action. Pour générer un plan d'action avec Bicast, rien de plus simple. Lorsque vous êtes dans votre session Bicast, vous pouvez voir qu'il est possible de prendre des actions et des décisions. Pour faire ça, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter ». Vous pouvez choisir une action, une décision. Ici, nous allons décider de prendre une décision. Et là, vous donnez l'intitulé de la décision. Donc, par exemple, faire plus de vidéos astuces. Vous pouvez donner des détails si vous le souhaitez et vous pouvez même choisir qui a proposé cette décision. Cliquez sur « Ajouter » et la décision et les actions apparaîtront juste ici. Et pour extraire le plan d'action, vous cliquez tout simplement à gauche ici sur « Documents ». Et là, vous allez avoir la possibilité de recevoir votre plan d'action par email. Vous cliquez sur « Envoyer » et comme vous pouvez le voir, vous allez recevoir votre plan d'action par mail juste après. Pour rappel, votre plan d'action est éditable, ce qui vous permet de l'adapter aux éventuels changements afin de rester le plus agile possible. Deuxième astuce, être à l'écoute et développer sa culture du feedback. Le manager agile sait écouter. En effet, il est essentiel de laisser tout le monde échanger de manière constructive et de prendre le temps d'écouter les idées de chacun afin d'assurer la compréhension de tous. Il existe de nombreuses façons de récolter du feedback avec Bicast, mais aujourd'hui, on va parler un peu plus d'un de nos modèles d'inspiration, la Feedback Door. La Feedback Door est tout simplement un modèle d'inspiration disponible directement chez Bicast. Pour l'ajouter, il vous suffit de cliquer en bas lorsque vous êtes dans votre session sur « Ajouter une slide ». Là, vous allez dans « Modèle » et vous cherchez Feedback Door. Feedback veut tout simplement dire récolter les avis, l'opinion et les retours de vos participants. Alors, là, vous cliquez sur « Importer ». Vous pouvez choisir sous quelle forme vous souhaitez importer votre Feedback Door. Ici, nous allons choisir le formulaire. Je valide et automatiquement, hop, ma Feedback Door a été importée avec succès. J'ai maintenant une slide dédiée au feedback et si je veux voir à quoi ça ressemble, je peux cliquer sur commencer l'activité et comme vous pouvez le voir, je peux dès maintenant donner une note à cette réunion et après expliquer pourquoi j'ai donné cette note. C'est vraiment un modèle simple à mettre en place et très simple à exécuter en réunion ou en formation avec vos participants. Et enfin, notre dernière astuce revient à prendre des décisions et à réussir à travailler en collaboration. Alors, être agile, c'est avant tout savoir être décisif. Si on prend trop de temps à décider, toute l'équipe va pouvoir se retrouver bloquée. Il faut alors être capable de prendre des décisions collectives et efficaces. Pour prendre des décisions collectives rapidement, rien de mieux que d'utiliser notre modèle d'inspiration, la gométocratie. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, je vais ajouter une slide directement dans ma session. Je clique ici, je vais dans Modèle et là, je cherche la gométocratie. Comme vous pouvez le voir, vous avez différents modèles, mais on va chercher la gométocratie. Je clique sur Importer et là, immédiatement, j'ai mon modèle d'inspiration qui vient d'apparaître dans une nouvelle slide. Pour l'éditer, je clique sur les 3 petits points, je clique sur Éditer et là, je peux par exemple intituler l'activité avec la thématique du jour. J'enregistre et là, je peux démarrer l'activité en cliquant sur ce bouton vert en haut à droite. Je clique dessus et là, en fait, tous mes participants vont pouvoir envoyer leurs idées. Aujourd'hui, il n'y a que moi sur cette session, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait en participant. Donc, je vais dire par exemple thème 1, j'envoie plusieurs thèmes possibles, plusieurs idées. C'est vraiment ici une période de réflexion et de brainstorming. Et une fois que vous avez toutes vos idées qui ont été partagées ici, vous cliquez sur « Passer au vote ». C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir cliquer, vous et vos participants, sur « Voter » et vous allez pouvoir attribuer des points aux différentes idées. Ici, imaginons que la thématique 2 me plaît le plus. Je vais donc décider de peut-être mettre 1 point à la thématique 1 que j'aime bien et surtout 4 points sur la thématique 2.
Tous les participants vont faire de même, donc les points vont s'accumuler. Une fois que vous avez terminé le vote, vous cliquez sur Valider. Et là, vous attendez que l'administrateur de la session termine le vote. Une fois que le vote sera terminé, vous aurez le nombre de points attribués. Et évidemment, vous pourrez aussi cliquer sur Résultat du vote pour voir quelle thématique arrive en première position. Et voilà, vous avez maintenant 3 actions concrètes pour renforcer votre management agile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt.